Eh bien, bonjour les amis pour une nouvelle vidéo avec le format que j'ai inauguré hier. Donc, il s'agit de vidéos avec les articles qui seront à côté de moi, à côté de mon visage, pendant que je parle avec vous. Donc là, j'utilise l'écran de mon PC devant moi. Et donc, je vais commencer par le premier article, sachant que j'ai sélectionné aujourd'hui 15 articles différents à partir de Google et Yahoo. Donc, on est le 3 octobre 2020. Et je vais commencer par un article sur Facebook. Facebook, votre employeur peut désormais vous licencier pour des messages ou photos privées. Donc la Cour de cassation a considéré comme légal le licenciement d'une salariée qui avait posté des photos sur son compte personnel. Il faut savoir que pour moi c'est pas nouveau parce que je sais que si vous postez des photos, des commentaires, ce que vous pensez être privé sur votre compte Twitter, Facebook ou autre, sur des réseaux sociaux, en fait, vous pensez que c'est privé, mais il suffit que l'un de vos collègues ne vous aime pas pour qu'il fasse une copie, il envoie ça à la société dans laquelle vous travaillez et vous pouvez être licencié pour cela. Donc, vous considérez peut-être que c'est privé, que ce que vous publiez sur votre mur est privé, mais en fait, du moment que d'autres personnes puissent avoir accès, donc je disais, du moment que d'autres personnes puissent avoir accès à ce que vous postez, même si c'est des commentaires, même si vous partagez qu'avec des amis, il suffit que vous ayez un de vos amis, soi-disant amis sur Facebook ou Twitter, qui partage le commentaire, la photo, pour que automatiquement votre employeur soit au courant. Voilà. Moi, je considère que tout ce que je dis sur Facebook, par exemple, donc Twitter, je ne l'utilise pas, mais tout ce que je dis sur Facebook, en fait, je le pense vraiment et j'assume la totalité de ce que je dis sur ce réseau social. Voilà, donc si je fais des photos et des vidéos, en fait, c'est parce que j'assume. Donc voilà, donc c'était le premier article d'aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'attention, si vous publiez quelque chose sur Facebook, mais ça peut être aussi sur Twitter, euh, quelqu'un peut très bien faire une copie d'écran et vous pouvez vous retrouver avec, comment dire, des problèmes, hein. Donc par exemple votre employeur qui peut vous licencier sur le fait que vous avez posté un commentaire ou comment dire, une photo, etc. On sait que par exemple il y a des députés de la France insoumise qui ont posté des commentaires très haineux envers la France, envers les Français et envers la France, mais par contre ça ne les a pas empêchés d'être toujours élus. Donc il y a trois types de tests pour le Covid-19. Il y a le test PCR, en fait c'est un test nasal qui est pratiqué à l'aide d'un coton-tige qu'on vous enfonce très profondément dans la narine. Il y a le test salivaire. Donc le test salivaire, simplement on recueille une petite goutte de salive dans votre bouche. Et le test sanguin où on prélève juste une goutte de sang. Donc le premier test, c'est le test PCR. Apparemment la France le gouvernement français a payé plusieurs millions d'euros pour comment dire, acheter ce genre de tests. Donc les tests PCR, c'est ceux que la France impose actuellement aux Français parce qu'ils ont acheté massivement énormément de tests, des millions de tests PCR, et donc il faut écouler ces tests. Les tests salivaires, par contre, ne présentent aucun danger et sont très fiables. Les tests salivaires, ça se fait en quelques secondes, on recueille juste une goutte de salive. Donc il n'y a pas de problème. Pour les tests salivaires, il n'y a pas de problème. Les tests sanguins sont plus poussés puisqu'ils permettent de savoir si vous avez été en contact avec la Covid-19 et donc si vous avez eu comment dire, une réaction immunitaire contre le virus. Donc moi personnellement je préfère le test sanguin, je le classe numéro 1. Le test salivaire, le test à partir de la salive, je le classe numéro 2. Et le test PCR qui se fait à l'aide d'un coton-tige, qui n'est pas fiable et qui est dangereux surtout si vous avez une déviation de la cloison nasale, si vous êtes opéré du nez, et également si l'infirmière qui vous le fait ne connaît pas trop les gestes, ne maîtrise pas les gestes précis. Et donc si elle enfonce trop loin par exemple le coton-tige, elle peut vous faire saigner. Donc le test PCR, vous avez le droit de dire non.
Moi, personnellement, j'ai de bonnes raisons pour refuser les tests PCR. Par contre, je ne refuserai pas les autres tests. Le test salivaire et le test sanguin, je ne les refuse pas. Je refuse simplement le test PCR, qui est dangereux, étant donné que j'ai été opéré du nez plusieurs fois. Le troisième article concerne encore la Covid-19, les nouvelles mesures qui pourraient être prises lundi. Donc ça concerne Paris qui pourrait passer en zone d'alerte maximale à partir de dimanche. En fait, les Français ont plus peur du gouvernement que de la Covid-19, puisque le gouvernement n'arrête pas de prendre des mesures depuis le début de la crise, des mesures qui vont pas toujours dans le bon sens, qui vont pas forcément dans la protection des Français. On se souvient des mesures interdisant aux Français d'acheter des masques. On se souvient donc de ces mesures-là. On se souvient du confinement qui consistait à confiner des personnes en bonne santé. Au lieu de dépister les personnes qui étaient malades et de confiner les personnes malades, le gouvernement a pendant plus de 3 mois confiné des Français en bonne santé et interdisant aux Français malades d'aller dans les hôpitaux. Donc les Français qui avaient besoin de soins n'ont pas pu se rendre dans les hôpitaux, n'ont pas pu aller voir le médecin, et les Français qui se portaient bien ont dû rester chez eux. Donc tout ça ne va pas dans le bon sens. Donc effectivement, les nouvelles mesures annoncées qui pourraient être annoncées dimanche font peur aux Français. C'est normal parce que le gouvernement fait plus peur que ce virus. Macron interdit l'enseignement à domicile sauf pour raison de santé dès 2021. Donc c'est une mesure qui a été prise par le président Macron et je pense qu'elle peut aller dans le bon sens puisqu'il s'agit de lutter contre le séparatisme, contre le communautarisme. Enfin, communautarisme, c'est un mot qui n'est pas utilisé par Macron. Le communautarisme, il peut y en avoir plusieurs. Le séparatisme, en fait, normalement, il n'y en a qu'un. Il s'agit de musulmans qui veulent se séparer du gouvernement français, qui veulent se séparer des lois républicaines pour installer la charia, c'est-à-dire les lois islamiques, les lois d'Allah, les lois du Coran. Donc Macron, qui connaît bien le problème, François Hollande le connaissait aussi, Macron donc qui connaît bien le problème, a peur effectivement du séparatisme, a peur du fait que certaines zones de France, certains territoires de Français ne soient plus, n'appliquent plus les lois de la République française comme c'est déjà le cas, et appliquent les lois de l'islam, c'est-à-dire interdiction aux femmes de rencontrer des hommes, les hommes qui ne serrent plus les mains des femmes qui n'ont plus le droit d'aller dans certains lieux publics. Donc ça se fait actuellement dans certains endroits du 93 de notre département, mais ça se fait également dans plusieurs parties du territoire français. Donc comme je disais, quand on parle de séparatisme, on parle effectivement d'une partie des musulmans qui veulent imposer les lois d'Allah et donc qui imposent déjà en France les lois de la charia à la place des lois de la République française. Donc Macron, en interdisant l'enseignement à domicile, il veut que tous les Français, les jeunes Français à partir de 3 ans, aillent dans les écoles de la République, les écoles laïques, et non pas les écoles islamiques. C'est le cas dans la plupart des pays musulmans où les enfants à partir de 3 ans vont dans des écoles coraniques pour apprendre l'islam, pour apprendre par cœur les versets du Coran. Donc j'ai des musulmans qui m'ont expliqué que dans leur pays ça se faisait, qu'à partir de 3 ans, la seule école qu'ils fréquentaient c'était l'école où on leur apprenait à apprendre par cœur le Coran, l'école de l'islam, l'école de la charia. Et c'est la loi de la charia, la loi de l'islam qui s'applique dès le départ dans ces pays musulmans. Donc avant d'apprendre des cours normaux, les petits musulmans doivent apprendre le Coran. Donc Macron, en interdisant l'enseignement à domicile, sauf pour raison de santé dès 2021, je pense que c'est une mesure qui va dans le bon sens. Cinquième article, le roi de Thaïlande. Mais pourquoi vit-il en Allemagne au fait? Donc le roi de Thaïlande, Ramna X, avait quitté la Thaïlande à cause de la Covid-19, à cause du coronavirus, et il avait décidé de s'enfermer avec un harem de jeunes femmes. Voilà, donc ce roi-là, il profite bien de son pouvoir pour dépenser l'argent de son pays, alors que la plupart des Thaïs sont pauvres. Donc je ne soutiens pas évidemment ce roi. Son test Covid est positif, il est licencié pour faute grave.
Le lendemain de son retour de congé, Sébastien Clem, 41 ans, effectue un test PCR qui s'est révélé positif. Son employeur, l'office HLM M2A Habitat de Mulhouse, l'a licencié pour faute grave, lui reprochant d'avoir mis ses collègues en danger. Le 15 juillet 2020, Sébastien Clem revient de congé et reprend normalement son activité de gestionnaire sinistre à l'office HLM M2A de Mulhouse. Le lendemain, après une expertise effectuée dans le quartier des Coteaux, il aperçoit un stand de drive de dépistage Covid sur le parking d'un hypermarché. Il s'arrête, effectue un test PCR, puis retourne à son bureau. À part une légère toux, je n'avais vraiment aucun symptôme, explique Sébastien Clem, 41 ans. Il s'agissait d'une opportunité sur ma route. Je n'ai fait que suivre les recommandations du gouvernement. L'appel à réaliser des tests était tellement médiatisé, raconte-t-il. Je me sentais en pleine forme. La veille, j'étais même allé courir. Le soir même, il reçoit le résultat positif. Sébastien Clem prévient alors immédiatement son employeur. Il s'est mis en quatorzaine avec sa fille de 4 ans. Malgré la réalisation de ce test le 7 juillet 2020 dans la matinée et malgré le risque que vous faisiez courir aux autres collaborateurs, vous avez repris votre activité professionnelle l'après-midi et avez côtoyé vos collègues de travail alors que vous avez des doutes sur votre état de santé en allant réaliser le test Covid-19. Votre comportement est totalement irresponsable et constitue une violation de votre obligation de sécurité. Mise à pied puis licencié pour faute grave. Donc voilà, il a reçu un entretien préalable de licenciement pour faute grave. Sa direction lui reproche de ne pas avoir appliqué l'obligation de sécurité. Il n'aurait pas dû aller retourner au travail après le test. Donc, donc il s'agit de quelqu'un qui a fait un test PCR. Le test PCR, c'est le test nasal avec un coton-tige. C'est le test le moins fiable et le test, on va dire, qui peut causer des risques, des problèmes. Donc ce monsieur n'était pas obligé de faire un test, il a fait et il en a informé son employeur. Moi je trouve que son comportement est plutôt digne et il ne mérite pas qu'on le licencie. Moi j'aurais été à sa place, j'aurais même pas fait le test, surtout que c'est un test PCR, un test qui n'est pas fiable. Donc moi j'aurais fait un test nasal ou un test sanguin. J'estime que son comportement ne méritait pas un licenciement. Personnellement, quand j'ai eu la Covid-19 en janvier, aucun médecin ne parlait de test PCR puisqu'il n'y avait pas de test PCR à l'époque et aucun médecin ne savait ce que c'était que ce virus. Donc mon médecin en janvier ne savait pas que c'était la Covid-19 puisque mon médecin n'avait jamais entendu parler de ce virus. Coronavirus, les bars et restaurants vont-ils fermer ce lundi à Paris? Donc on attend les décisions. Je pense que c'est dimanche que le gouvernement Macron va annoncer les décisions concernant les mesures concernant Paris. Ils vont restreindre effectivement les libertés, c'est sûr. Comme je l'ai dit, le gouvernement Macron a déjà, par le passé, obligé la France à rester chez eux, à rester à la maison. Donc, et ils ont sacrifié l'économie française. Donc là, je pense que c'est les bars et les restaurants qui vont faire les frais de la nouvelle mesure de Macron. C'est ce que nous saurons dimanche. Donc je suis désolé pour eux, c'est une profession qui risque de souffrir encore. Donc les bars et les restaurants comme les discothèques, j'en ai déjà parlé. Et malheureusement, c'est des professions qui risquent de fermer la porte. Comme c'est aussi le cas pour les hôtels, je pense aussi aux hôtels qui souffrent actuellement, qui sont obligés de licencier. Et donc il y a beaucoup de professions actuellement qui souffrent. On a parlé du télétravail, j'en parlerai encore. Est-ce que le télétravail pourra compenser toutes ces pertes d'emploi? Je ne sais pas, je n'y crois pas du tout, mais je vais quand même voir s'il n'y a pas des pistes. Si on ne peut pas créer du travail d'un autre côté, puisque actuellement on licencie, on ferme, on va fermer des entreprises. C'est des professions qui se meurent. Durant son discours sur les séparatismes vendredi, le président de la République a rappelé que le voile n'avait pas sa place dans les services publics. Donc c'est une bonne chose de rappeler ceci. Je pense qu'un simple rappel ne suffira pas et il faudra qu'il y ait des mesures qui soient prises parce qu'actuellement dans les services publics il y a beaucoup de femmes voilées. Vacances de la Toussaint, vous allez peut-être devoir annuler vos congés. Un plan de reconfinement est prévu. Donc attention, si vous voulez partir en vacances en octobre, le gouvernement va faire des annonces ce dimanche-ci, et il est possible que vos vacances tombent à l'eau à nouveau, comme ça a été le cas pour moi au mois de mai. Saint-Ouen, la vie dans une cité prise au piège du trafic de drogue.
La résidence Charles Smith est l'un des points de deal les plus importants de la région parisienne. Ses habitants doivent composer avec les dealers dans une cité qui ressemble chaque jour davantage à un bunker. Donc effectivement, le trafic de drogue, c'est quelque chose qui gangrène la plupart des cités HLM par exemple. Et beaucoup de quartiers sont très embêtés à cause de ce trafic de drogue, à cause de tous ces dealers, de ces trafiquants qui imposent leurs lois, qui par exemple empêchent la police de venir, qui éteignent les lumières, qui monopolisent les halls des appartements, des immeubles. Je me suis rendu une fois dans une cité de la Courneuve, une cité des 4000, et effectivement, il y avait les dealers qui étaient au point de passage, qui étaient à l'entrée des immeubles. Et effectivement, j'ai dû leur demander de me laisser passer parce que je devais mettre des tracts dans les boîtes à lettres. Donc voilà, il y a toujours des dealers, des groupes et des dealers qui sont à l'entrée des immeubles. Et donc vous êtes obligé de leur demander de laisser passer. Et si vous ressemblez à un policier, effectivement, ils ne vous laissent pas passer. Donc à ce moment-là, je ne devais pas ressembler à un policier puisqu'ils m'ont laissé passer et j'ai pu tranquillement distribuer mes tracts dans les boîtes à lettres. Un enregistrement sonore révèle les féroces tensions entre indigénistes autour de l'affaire Traoré. Bon, l'affaire Traoré, si je ne me trompe pas, c'est encore une histoire d'un dealer, d'un criminel de couleur noire, comme aux États-Unis, donc qui a été, comment dire, qui est mort alors que la police intervenait. Et donc on en a fait un martyr, on en a fait une victime. Effectivement, ça a été le cas aux États-Unis, où quelqu'un qui a fait de la prison, plusieurs fois de la prison, qui était un braqueur en fait, est mort lors d'une intervention de la police. Et ben, en France, on a eu le même cas, un cas similaire, où un détenu, en fait, un ancien détenu, est mort lors d'une intervention, je pense que c'était pour une affaire de drogue. Et donc, il suffit qu'un criminel ou un malfrat meure alors qu'il est arrêté par la police pour en faire une victime. Donc les indigénistes, c'est un groupe de personnes qui détestent la France mais qui vivent en France. L'amendement anti-squat voté à l'Assemblée, voici comment les propriétaires seront mieux protégés. J'ai lu l'article, j'ai pas l'impression que cela va protéger les propriétaires des squatteurs. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce que vous devez faire si vous êtes confronté au problème, mais en aucun cas il me semble que c'est la justice ou la police qui vous aidera. Donc quand vous avez affaire à des squatteurs, ils ont utilisé la force, ce sont des voleurs, ils se sont introduits chez vous par force. Donc c'est à vous de les faire partir par la force. Gérard Depardieu, ses habitudes répugnantes et dégoûtantes, choquantes pendant les tournages. Bon, Gérard Depardieu, on dit que c'est un grand acteur, c'est un poids lourd du cinéma, un poids lourd du cinéma parce qu'il est très connu et un poids lourd au sens physique aussi. Mais c'est un acteur colérique, c'est un acteur qui est difficile, comment dire, à gérer. Un acteur qui ne veut pas apprendre ses textes, qui ne veut pas apprendre par cœur ses textes. Donc si j'étais metteur en scène, je ne l'embaucherais pas parce que je sais que j'aurais des problèmes à le gérer et qui se comporte très mal pendant les tournages. Donc c'est un acteur, moi personnellement, qui m'intéresse plus. J'ai essayé de voir ses derniers films, mais j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé les derniers films que Gérard Depardieu a tournés. Donc franchement, c'est un acteur qui m'intéresse pas. Je sais qu'on parle beaucoup de lui, mais il est trop difficile à gérer et comme dit l'article, ses habitudes sont dégoûtantes. Voilà, bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Maison squattée dégradée, une propriétaire de 75 ans hébergée par la commune, encore un nouvel cas de squat, donc j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. La zone euro doit se préparer à l'émission d'un euro numérique, annonce la BCE. Bon, c'est quelque chose à suivre, étant donné que la BCE fait de la monnaie, crée de la monnaie qui n'existe pas. Et l'étape suivante, en fait, c'est de créer de la monnaie numérique, comme le Bitcoin, par exemple. Le Bitcoin, c'est une monnaie créée à partir de rien. Et effectivement, ils en sont aperçus qu'il y a beaucoup de gens sur Terre, beaucoup de gens dans notre monde qui aiment ce genre de monnaie, une monnaie numérique qui ne repose sur rien. Et pourquoi pas? Pourquoi pas la BCE créer sa propre monnaie numérique, puisqu'ils ont bien vu le succès avec le Bitcoin et avec d'autres monnaies. Donc personnellement, j'aime bien la monnaie qui repose sur quelque chose. J'aime pas la monnaie qu'on invente à propos de rien.
Donc je ne vous dirai pas d'acheter des bitcoins, je ne vous dirai pas d'acheter la monnaie numérique, la nouvelle monnaie numérique créée par la BCE, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Covid-19, attention, vous risquez une amende en portant la visière menton. La visière menton, c'est quoi? C'est une visière qui vous couvre ici, mais c'est pas un masque. On parle d'une visière en plastique. Et la visière en plastique, je crois que ça couvre, en fait, quand je dis le menton, je crois que ça doit couvrir la bouche aussi. C'est une visière qui couvre la bouche. En fait, je ne connais pas trop ce genre de visière en plastique, mais la Direction générale de la santé met en garde ceux qui seraient tentés de remplacer le masque traditionnel par la visière menton, la visière, ce que j'appelle la visière plastique, parce qu'ils disent que ça ne protège pas autant, et donc ils risquent de vous faire payer une amende. Avant de vous dire, de vous souhaiter une bonne journée, mes amis, donc c'était juste un petit point sur les actualités d'aujourd'hui pour garder le lien entre vous et moi. Mon fils m'a montré deux vidéos de deux youtubeurs célèbres concernant, comment dire, la survie dans un igloo et puis survivre en forêt. En fait, c'est pas de la survie, c'était une nuit dans un igloo pour une vidéo et l'autre c'était une nuit en forêt. Donc mon fils il aimerait bien qu'on fasse ça, malheureusement j'ai pas de voiture et il n'y a pas de forêt à côté de nous, il n'y a pas non plus de neige, il n'y a pas non plus de possibilité de faire un igloo. Donc moi je ne suis pas contre faire des tests de survie et de faire passer par exemple une nuit ou un week-end en survie quelque part en forêt. Donc c'est quelque chose que les enfants, que les garçons adoreraient faire avec leur père. Donc personnellement j'aimerais bien faire ça. Euh, je ne sais pas quand ça sera possible. Je suis un adepte de la survie. Je pense avoir des équipements et de toute façon, on peut chercher des informations. Quand on a des informations manquantes, on va sur Internet, on va sur YouTube et on peut trouver des informations concernant la survie. Mais j'ai de bonnes connaissances de ce côté-là. Donc effectivement, moi j'ai fait, je veux dire, j'ai déjà passé plusieurs nuits comme ça en forêt. Et donc ça ne me gêne pas de me retrouver seul en forêt ou à deux ou à trois par exemple en forêt avec un minimum d'équipement. Donc comme je disais à Nicolas, en fait le problème c'est que actuellement je fais mes vidéos à l'intérieur, je fais mes vidéos comme ça ou dans les vidéos dans lesquelles je parle et je sais que beaucoup de jeunes préfèrent des vidéos avec de l'action, des vidéos où par exemple moi je me déplacerai et on pourrait filmer par exemple dehors et tout ça. Donc la prochaine fois que je pourrai être dehors filmé, par exemple que ce soit aux Philippines ou ailleurs, eh ben, je ferai mes vidéos et je vous ramènerai donc des reportages, je vous ramènerai de bonnes vidéos. Mais malheureusement pour l'instant je continue à faire mes vidéos à l'intérieur. Comme vous le savez, je dois faire travailler ma voix parce que quand je parle j'ai des problèmes avec la gorge. Donc je dois essayer de placer ma voix, de faire travailler ma voix, d'où l'intérêt de faire au moins une vidéo de ce type par jour. Si j'ai la possibilité à un moment donné de faire des vidéos à l'extérieur, des vidéos intéressantes, je ferai des vidéos également à l'extérieur. Mais pour l'instant, je suis obligé de continuer ce genre de vidéos où je vous parle de l'actualité en France. Et voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée mes amis, portez-vous bien, faites attention à vous, continuez à manger de façon saine, mangez des fruits frais tous les jours. Si vous avez un problème de vitamines, vous pouvez ajouter des vitamines C et D. Si vous pensez que vous êtes en manque de vitamines, avoir un bon système immunitaire est quand même très important, surtout quand on commence à être âgé, comme moi par exemple. Donc j'ai un bon système immunitaire et c'est pour ça que je ne suis pas malade. Voilà mes amis, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir.